6h26 en ce 5 janvier 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage de notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 5 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 5 janvier 1757. À la cour, on s'apprête à fêter l'épiphanie. Louis XV s'est installé à Trianon, qui est plus facile à chauffer, mais dans l'après-midi, il fait un saut jusqu'au château de Versailles pour rendre visite à sa fille, Madame Victoire, qui est souffrante. Un peu avant 18h, il s'apprête à regagner son carrosse. Il est en compagnie de son fils et du capitaine de ses gardes. Seulement, sitôt sorti, il est violemment heurté par un homme qui s'est faufilé à travers les gardes dans la pénombre. Le roi porte la main à son flanc, il la retire pleine de sang. En fait, il vient d'être poignardé. Mais qui en veut au roi Louis XV, Franck ? Eh bien, l'homme en question s'appelle Robert-François Damien, il a la trentaine. C'est un grand gaillard qui a été domestique chez plusieurs membres du Parlement, et c'est là qu'il a entendu critiquer le roi jusqu'à le détester. Un personnage interlope, ce Damien, il a servi d'indicateur à la police notamment. Alors, il est arrêté, bien entendu, interrogé de façon musclée, vous pouvez l'imaginer, avant d'être torturé dans les formes. Il formes. n'y a pas d'avocat en garde à vue à l'époque. Pas vraiment. Il n'a frappé le roi, en vérité, qu'avec la petite lame de son canif, donc il ne voulait sûrement pas le tuer, mais il s'est rendu coupable du crime de lèse-majesté, ce qui à l'époque est extrêmement grave. Et comment il va le roi alors ? Physiquement bien, la blessure est superficielle, mais moralement, Louis XV est en état de choc. Il regarde cet acte, à juste titre d'ailleurs, comme un effet de la haine du peuple à son encontre. Il sait bien par ailleurs que le coup vient indirectement de cette Cour suprême de justice qu'on appelle le Parlement de Paris, et d'ailleurs les parlementaires sont bien embêtés. Alors ils vont se montrer particulièrement sévères avec le coupable. Louis XV aurait volontiers gracié Damien, au lieu de quoi le malheureux, vous le savez, va subir le plus atroce et le plus infamant des supplices, tenailler et écarteler vif en place de grève, une véritable boucherie qui va révulser l'Europe des Lumières et qui va jouer un rôle dans le processus qui conduira à l'abolition de la torture. Mais ça, c'est une autre histoire. Évidemment, l'histoire on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, vous nous parlerez de quoi ? On parlera de Charles Quint, mais ce soir je vous parlerai de Louis XV justement. Eh oui, sur France 3. Voilà, on va faire son portrait. L'ombre d'un doute. Voilà, l'ombre d'un doute. Il paraît que c'était un grand séducteur, Louis XV, c'est vrai ? Eh bien justement, nous allons nous poser la question. Vous savez qu'il a eu beaucoup de maîtresses, dont certaines sont très célèbres, Madame de Pompadour ou Madame du Barry. Et ce que je chercherai à savoir, c'est si Louis XV est tombé tout seul dans les bras de ses femmes, ou si on les a mises sur son chemin, vous voyez, pour essayer de le faire tomber. Il va toujours creuser, Franck Ferrand. C'est sa journée, 14h sur Europe 1 et ce soir à 20h45 sur France 3 avec l'ombre d'un doute. Bonne journée, cher Franck.